Bonjour bien-aimé, je vais partager avec vous une petite expérience que nous avons vécue il y a 2 jours de ça. Ma femme a vu en vision 2 anges qui se sont présentés comme étant les 2 anges qui ont apparu à Abraham dans le livre de la Genèse pour annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc, je voudrais vous lire ce passage. C'est dans Genèse chapitre 18. Il est dit que l'Éternel apparut à Abraham et il est arrivé à la rencontre d'Abraham avec 2 anges. Donc ces anges, Abraham sort à la rencontre de ces anges et les invite à passer un moment sous la tente. Il faisait chaud, c'était le moment de la grande chaleur. Et puis le Seigneur, là, l'Éternel, lui annonce la venue d'un fils. Et puis ensuite, il commence à prendre congé, et à un moment, le Seigneur se dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Je vais lui dire ce que je vais faire. Et donc là, il s'engage une discussion entre le Seigneur et Abraham. Abraham commence à intercéder pour cette ville et il dit, mais Seigneur, s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu vas la détruire? S'il y en a que 20, est-ce que tu vas la détruire? Et ainsi de suite. Et puis, il y a 2 anges, les 2 anges qui ont accompagné l'Éternel, qui partent pour Sodome et Gomorrhe. Et il est dit que le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome, début du chapitre 19. Et pendant ce temps-là, il y a l'Éternel qui parle avec Abraham. Et on voit Abraham qui intercède. Et il dit, s'il y en a 10, est-ce que tu détruiras la ville? Et là, le Seigneur lui dit, non, je ne détruirai pas Sodome. Donc en fait, c'est ces 2 anges qui ont apparu à ma femme il y a 2 jours se sont présentés comme étant ces mêmes 2 anges qui avaient apparu à Abraham. Et donc ça nous laisse un peu perplexes. Ça nous annonce un jugement qui arrive de la part du Seigneur sur les gens de l'humanité en fait. Sodome et Gomorrhe représentent l'humanité là. Et ça nous laisse à réfléchir sérieusement au jugement qui approche. Les temps sont courts, et de plus en plus courts. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit intercéder, mais pas seulement intercéder, on doit aussi aller annoncer l'évangile. Il y a, il y a une pression du Seigneur, il y a une insistance du Saint-Esprit à nous envoyer pour prêcher la bonne nouvelle du salut, pour prêcher la repentance. Parce qu'on sait que sans la repentance, sans le pardon des péchés, personne ne sera sauvé. C'est le message de Jean-Baptiste, repentez-vous, fuyez la colère de Dieu, parce qu'il y a une colère qui arrive et qui sera égale à la destruction de Sodome et Gomorrhe, puisqu'il est dit que la terre sera détruite par le feu, et c'est le Seigneur lui-même qui parle de ça. Donc en fait, voilà, je voulais vous partager un peu cette réflexion par rapport à ça. Il y a une pression intense du Saint-Esprit à nous envoyer dans le monde et à faire qu'on annonce le salut en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé. C'est tellement important. C'est pas seulement important d'annoncer, c'est pas seulement important de prier, mais c'est un tout. Il faut prier, puis il faut annoncer. Il faut parler de l'amour de Jésus autour de nous, parce que les temps sont courts, les temps sont mauvais, et, euh, et vraiment le Seigneur arrive tellement
tellement bientôt, c'est tellement proche. J'ai une de mes filles qui a 8 ans. Il y a quelque temps, elle a vu Jésus. Jésus lui est apparu pendant la nuit. Et il lui a dit, je reviens avant que tu aies 18 ans. Et donc elle a 8 ans. Donc ça veut dire que les temps sont vraiment très 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 proches. Ça va pas demander plusieurs dizaines d'années encore avant le retour du Seigneur. Et l'établissement du règne, du royaume de David sur toute la terre. Un royaume de paix pendant 1000 ans. Mais il faut être sauvé avant. Parce que quand Jésus reviendra, ça sera trop tard. Voilà, c'était un peu cette pression du Saint-Esprit que je voulais vous partager. Ces deux anges qui parcourent la terre, aujourd'hui encore, annoncent un jugement proche pour Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, voilà. Soyez bénis et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.